Dernière séance plénière de l'année au Parlement bruxellois, la proposition des engagés de former un gouvernement sans le MR est dans toutes les têtes, surtout chez les premiers concernés. Plus de 100 000 Bruxelloises et Bruxellois ont voté pour nous le 9 juin 2024. Et ici, le premier parti est hors jeu pour créer, en tout cas tenter de créer un gouvernement, alors que nous avons multiplié les initiatives pour créer un gouvernement de changement à Bruxelles. Les engagés lâchent leurs partenaires au fédéral pour négocier avec PS Écolo Défi côté francophone, Groen Vooruit CDNV côté flamand. La position du CDNV n'était pas claire, mais le seul député du parti à Bruxelles nous l'a bien confirmé, il va discuter. On trouve ça très positif qu'il y a une initiative de Ivan Verhofstadt qui essaie de trouver des solutions. Et pour nous, évidemment, on va l'écouter, on va entamer le dialogue pour voir surtout est-ce que les partenaires présentés, les partis concernés, sont prêts à faire les réformes nécessaires. Encore faut-il se mettre d'accord, donc, surtout concernant l'épineux sujet des finances bruxelloises, d'autant que pour l'instant, il n'y a pas encore de majorité, ni côté francophone, ni côté flamand. Le MR dénonce un projet bancal. Cette coalition va être extrêmement compliquée parce que si on a un indépendant qui fait un chantage pour l'une ou l'autre chose, s'il y a un soutien de la Team Podaïdar, on sait la campagne communautariste qu'ils ont menée, quelle va être véritablement leur demande. Une situation qui a de quoi soucier les éventuels partenaires, mais ils disent aussi vouloir avancer. De notre côté, on va répondre de manière constructive à toute proposition de solution qui permet d'avoir une majorité qui soit stable. Il faut au moins cette majorité. Et donc ça, je ne sais pas très bien ce que M. Verhofstadt a en tête, mais c'est à ça qu'il doit s'attacher maintenant. Ça, c'est très clair. La meilleure solution aurait été de toute façon que les deux plus grands partis francophones, le MR et le PS, travaillent ensemble. Mais après tous ces mois de négociations, on doit constater que ce n'est pas possible. Et donc, il faut en effet trouver des solutions qui sont moins idéales. Pas invité autour de la table, le PTB, lui, attend de voir avant de vraiment prendre position. Il faut que ça avance, mais de nouveau, pas à n'importe quel prix. Si c'est pour appliquer de l'austérité très dure et que les gens n'aient plus accès à des services publics ou qu'ils aient toute une série de tarifs qui augmentent, ça, évidemment, ça ne va pas dans un bon sens non plus. Les premières rencontres se déroulent dès aujourd'hui et auront lieu tout au long du week-end.